Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow. Je suis en train de faire votre cours de Tai Chi de cette semaine et je voulais faire une petite vidéo pour vous. Je vous fais juste partager un petit partage du paysage qui est magnifique aujourd'hui au château de la Hulpe. Il y a une petite brume sur l'eau et alors c'est la saison des grenouilles et donc c'est extrêmement bruyant. Je ne sais pas si vous l'entendez en arrière-plan, mais les grenouilles s'en donnent à cœur joie. Donc il y a beaucoup de bruit, mais c'est la nature qui s'exprime. Alors la petite vidéo du jour, une petite aide par rapport à votre apprentissage du Tai Chi. J'ai deux types d'élèves dans mes cours depuis les différentes années de pratique et d'enseignement. J'ai deux types d'élèves et je voudrais vous proposer d'essayer de vous positionner entre ces deux types d'élèves. Alors il y a une série d'élèves qui sont ce que j'appelle les détaillistes, qui font très attention aux indications que je donne pendant les cours. Et donc, quand on dit la main comme ceci, la main comme ceci, le bras comme ceci, le pied comme ceci, vont répéter les instructions de manière assez précise. Mais le résultat, c'est que ça donne un peu une allure robotique et saccadée. Ça, c'est une extrême des élèves. Et puis de l'autre côté de ce spectre, j'ai les élèves qui sont plus rondouillés et qui vont bouger plus comme une unité, donc en un morceau, et qui vont être plus fluides, mais qui vont eux aussi avoir une difficulté. Donc les élèves qui sont plus du côté détailliste, souvent ont une approche plus mentale des choses et vont respecter donc les instructions, tchac, 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 et donc vont être très saccadés et déstructurés. Donc le bras bouge, la tête bouge, le pied bouge, et donc en séquence, un morceau après l'autre. Alors ça c'est un extrême, l'autre, comme je le disais, plus comme une unité. Mais le défi de ce deuxième groupe, c'est d'être plus précis, d'un manque de précision par rapport aux consignes. Et donc là, il y a ce désir, cette sensation déjà de l'énergie probablement et d'une meilleure unité au niveau du corps, mais un petit peu moins précis, moins rigoureux au niveau du mouvement. Alors, premier conseil, essayez de vous situer et de voir si vous êtes plutôt saccadé, respectez les consignes. On m'a dit bouger le bras, je bouge le bras, et puis maintenant c'est le pied, donc je bouge le pied. Est-ce que vous êtes plutôt de ce côté-là, ou est-ce que vous êtes plutôt du côté souple et en une unité? Mettez la réponse dans les commentaires, comme ça je vois aussi un petit peu au niveau proportion. J'ai plutôt une proportion plus élevée d'élèves saccadés. Je pense que c'est lié à l'Occident, l'homme occidental qui a besoin de comprendre et qui travaille beaucoup avec sa tête. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est comme ça. Donc mettez dans les commentaires si vous êtes plutôt l'un ou l'autre, comme ça je vois un petit peu dans la proportion. En général, j'ai plus d'élèves qui sont plus à respecter les instructions et la précision. Alors, ça c'est la première chose, c'est essayer de vous situer et de trouver de quel côté vous êtes. Au niveau de l'enseignement, on recommande plutôt, dans un premier temps, de travailler plutôt dans le respect des instructions. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de sentir l'énergie ou qu'il ne faut pas essayer de rester et de bouger en une unité. En fait, ça c'est le but, c'est d'arriver à bouger en une seule fois. Le corps bouge en entier et pas en saccade et en séquence. Donc le corps en entier bouge. Vous pouvez aussi voir des vidéos de Adam Minzer, qui est un excellent pratiquant de Tai Chi Yang, beaucoup axé sur la poussée des mains. Il parle beaucoup de cette nécessité de bouger en une unité. Donc quand le bras bouge, tout le corps bouge derrière. Ça c'est évidemment le principe, l'intégration des mouvements du Tai Chi. C'est très important. Mais dans un premier temps, faites bien attention à respecter les différentes consignes et soyez précis dans votre étude. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à bien expliquer chacun des mouvements, à bien préciser le placement des pieds. Donc ça c'est le travail au début, beaucoup de rigueur et de précision. Donc si vous avez à choisir,
faites confiance qu'avec le temps et l'entraînement, la pratique, le corps va s'assouplir et vous allez retrouver cette capacité de bouger en une unité. Mais dans un premier temps, faites bien attention, respectez bien les consignes, parce qu'il y a énormément de notions importantes qui sont véhiculées par les détails qui sont communiqués dans les vidéos pour chacun des mouvements. Donc prenez bien le temps de bien placer vos pieds, bien placer les mains et de bien donc respecter toutes les instructions qui sont données par rapport aux différents mouvements. Voilà, j'espère que ça vous aide. Situez-vous plutôt robotique, plutôt à bouger comme une unité, avec chacun à son défaut, je dirais. La saccade, évidemment, quand c'est trop, c'est pas idéal, mais c'est comme ça au début. On a beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce cas de figure et c'est normal, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et puis, ou alors si vous êtes plutôt à faire des beaux gestes, mais à manquer de précision, voilà, faites-moi savoir. Et puis bonne pratique, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.